Et cette découverte de la Chine à travers By Art Matters et à travers le projet 9128 km entre les cartes et les territoires, c'est l'opportunité de découvrir parce qu'effectivement c'est notre première fois, pas seulement en Chine, mais en Asie, dans le continent asiatique. Ça nous semblait, première chose qui devenait très importante, c'est la distance qu'on avait. Donc c'est la distance entre les lieux où on habite. Les kilomètres, non? Et c'était tout de suite évident. Et donc on a dit on va les nommer avec sa distance. Et ici, donc ça c'est des kilomètres. Et donc il avait une idée de cartographie d'un côté, de projeter et d'arriver à être dedans les plans. Donc petit à petit, les musées, il est devenu un plan, et ces plans, il a été habité par des idées, et très bientôt, il sera habité par des gens, par nous. Et donc cette idée-là de la différence entre qu'est-ce que serait une carte, un plan petit qu'on pourrait avoir et que ce sera à nous, et une espèce de cartographie beaucoup plus grande qui contient beaucoup de plans. Donc c'était un peu l'idée qu'on espère on pourra bien développer dans l'exposition. Donc d'abord, c'est la manière de travailler. On va essayer cette fois-là d'être très proche de la notion presque extrême de work in progress. Donc au long des 3 années de ce projet, les choses sont existées de manière différente. De cette chose qui dans des dessins, avec le temps, il apparaissent des personnes, et les personnes ils deviennent des personnages qui modifient les dessins. Elle est là pour inviter à un parcours à les spectateurs et que ça reste des traces dans sa mémoire. C'est vraiment comme un vrai prologue de manière directe et indirecte. La transparence, elle va déjà, probablement, c'est ça qu'on cherche avec les visiteurs, questionner son regard en lien avec l'espace. C'est une chose qui s'intègre très facilement dans notre question de présence des corps et des regards vers l'image. La transparence, pour moi, c'est quelque chose qui on ne sait pas s'il est en train d'apparaître ou disparaître. C'est plus fragile que quelque chose de solide. Et donc on voulait jouer avec ça, même s'il peut générer la confusion. Que ça va être un élément que le spectateur il va voir avec lui à la rentrée et que c'est une lecture, c'est un travail aussi, voilà, c'est une œuvre en lien avec la fiction de comment on est arrivé ici, les échanges qu'on a fait, la fiction qu'on a créée. C'était assez organique et naturel la manière et aussi la nécessité de devenir d'une manière dans le réel à partir de la fiction. C'est une autre ligne parallèle de narration que le visiteur il va commencer aussi à être entre une narration plus littéraire de lecture et une narration spatiale, l'image. And the presence of these different women appears and disappears with the thematic of do you think I want to kill you, It's like kind of sign we are in a space like a game between them, but finally it's something much more like the image of the body looks for we know captive. Cette idée aussi de boucle à l'intérieur, mais jamais c'est le même parce qu'il y a un élément que c'est très important dans le travail que c'est le miroir. Que ça crée une zone de labyrinthe, c'est comme un espace que les visiteurs n'arrivent pas à comprendre très bien d'où ça vient, comment il apparaît le corps dans l'image et comment il disparaît. Et donc c'est un kind of unstable space, la caméra qui peut, et donc c'est un peu dangereux. Et c'est vrai qu'à la fin de ce parcours, on se trouve avec des images de réseau neuronal qui sont comme des schémas, que c'est comme la mise en scène, quelle trajectoire il fait la mémoire d'une manière physique, mais quelque chose qu'on veut relationner poétiquement avec l'espace qu'il vient de traverser. Donc cette idée de carte mentale et carte très physique. Je pense que dans tout le parcours de l'exposition, le bureau de cartographe, c'est vraiment là où tout a commencé. Et c'est des traces. Si l'exposition c'est un corps avec toutes les parties des corps différents,
Je sens le bureau de cartographie comme le cœur, comme la pulsation. Ça sert un lieu pour les visiteurs pour comprendre des choses qui peut-être existent sans nécessité de comprendre. Il y a une liberté dans cet espace grand de transmission et de communication des éléments de narration. Donc c'est là qu'ils vont rentrer d'une manière claire cette idée de la cartographie, de l'espace, mais aussi du temps. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, parce que c'est l'endroit, nous on appelle ça le bureau de cartographe, c'est l'endroit dans lequel les choses s'écrivent, et on sait qu'ils sont encore en train de s'écrire. En même temps, comme on était loin, on commençait à se connaître vraiment à travers ce qu'on a appelé nous la radio des images, c'est-à-dire un endroit dans lequel on avait des rendez-vous Zoom ou autre chose, pour se voir et pour tout s'expliquer. Mais c'est vrai que quand on faisait les parcours de la zone, d'ici, des quartiers, bon, on a beaucoup traversé les parkings et la zone souterraine. Et en allant dans ce territoire, quand on jouait à téléguider les caméras depuis notre planète, on trouvait beaucoup de miroirs ronds, qui étaient les miroirs du parking. C'est pareil que maintenant on a introduit des miroirs qui sont à côté du lobby, dans les parkings. On sait que le lobby, il y a des écrans qui sont comme des trous, et après il y aura un ascenseur, avec il y a une bande sonore. Et donc on pensait que physiquement, c'était très intéressant, comme antenne. C'est une invitation, effectivement, une séduction. Avec les participants des ateliers, ils sont vraiment fait confiance, ils sont crus dans les bons sens. C'est une croyance consciente, c'est pas une croyance bête. On sait qu'on est en train de jouer et que parfois on croit à des choses qui n'existent peut-être pas. Mais seulement par le fait de croire, les désirs, ça va faire qu'ils vont apparaître. Apparu l'idée des situations jumelles, d'essayer des choses qu'on faisait là-bas, que vous pouviez faire ici, d'une certaine façon. Et ça s'est concrétisé particulièrement pour la construction d'une voiture, que nous on l'appelle des rovers, une voiture, on va dire, extraplanétaire, et dans laquelle on a construit deux, une qui a été construite par vous ici et une autre là-bas. En même temps, il avait la notion d'être téléguidé, de comment guider à quelqu'un à distance, parce qu'on faisait des parcours par ici. Et on se rendait compte que la notion de guider à quelqu'un, avec tous les problèmes de langue qu'on pouvait avoir, ça nous faisait penser à l'idée comme quand on est à la maison et on ne trouve plus la télécommande, la chose qui se perd, qu'on perd très facilement. Et donc je pense qu'au long de ces voyages, on a perdu la télécommande beaucoup de fois. Et on a décidé que ça c'était très bien. Comme on dit nos jours, l'erreur, encore une fois, c'était une opportunité. La mesa, c'est table en espagnol. Pour l'espace, pour la table à soi, ça a commencé, c'est très lié au moment du début de la pandémie, parce que j'ai commencé à travailler sur un projet assez intime de communication à distance avec ma mère en Espagne. Moi, j'habite en France à Aubervilliers, non? Et elle habite dans le nord de l'Espagne, en Asturie. Et c'était nécessaire d'inventer un protocole. C'était vraiment un protocole très, très simple, mais très touchant et très poétique, où je prenais la caméra et je faisais une danse avec la caméra. Ma mère, elle ne voyait pas, mais on partageait une musique à travers le téléphone et on se faisait des lectures. Et on partageait aussi des lectures de poèmes. Ma mère, elle était poétesse. Et donc, l'origine, ça a donné un petit film qui s'appelle La danse des mains. Le film, c'était très fort. Donc, le projet de la table à soie est aussi en collaboration avec Francisco dans le film, pour le montage. J'ai décidé vraiment de venir sur l'espace et créer cette mémoire et commencer à développer un projet de performativo et d'installation. C'est ça qu'on va voir ici. Il y a une mémoire, mais il y a aussi des films, il y a aussi un travail d'écriture. Et c'est comme un espace vraiment qui invite, c'est très féminin aussi, dans le sens que c'est très lié à cette perception aussi, très lié en lien entre l'écriture, le corps et la présence, mais c'est une présence aussi qui parle de l'absence. Parce que c'est l'ombre qui est là, et c'est aussi qui parle de l'absence, mais à travers beaucoup de lumière.
parce qu'il y a c'était le moment où le printemps arrivait, où toutes les fleurs de notre jardin commençaient à naître. Et moi, la pandémie m'a donné la possibilité, depuis des années, je ne voyais pas émerger les fleurs. Donc c'est quand même une double signification parce qu'il y a certaines tristesses. Ma maman, elle était malade et c'était après, plus tard, elle est partie. C'est un hommage à elle et à des autres femmes de la littérature comme Virginia, comme Isadora, et ça continue. Et ça va continuer ici, avec des autres hommages que je suis en train de découvrir, avec d'autres personnalités et d'autres présences. Mais surtout, la table à soie invite les visiteurs à faire un voyage intime et faire un voyage aussi de présence, mais dans aujourd'hui et dans le passé et dans le futur. C'est comme une grande interrogation pour moi sur le futur. La cartographie des croyances, donc ce qu'on appelait île. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui vient sous l'idée de jusqu'à où on peut croire. Moi, je m'appelle Francisco Ruiz de Infante. Infante, ça veut dire enfant. Et donc, je suis très intéressé à la perception enfantine. Et donc il y a beaucoup de références, parmi lesquelles aussi, d'une manière assez forte, dernièrement, l'idée mythique de Peter Pan et l'idée un peu de la jeunesse ou l'enfance éternelle, avec toute la cruauté qu'il peut contenir. Si les personnages n'y croient pas, les créatures fantastiques ils disparaissent, ils n'existent plus. Il faut croire aux choses pour qu'elles existent. C'est vrai que l'idée qui a l'air un peu fantasiste de cette affaire-là contient une espèce de tristesse, parce que quand on parle de l'enfance, c'est quelque chose qui va mourir, qui va disparaître, et qui va arriver, on va dire, l'état adulte. Donc dans l'exposition, on voudrait que les spectateurs, dans toutes les zones, puissent avoir la perception double, entre une perception consciente, et, on va dire cultivée, qui connaît un peu l'art, mais aussi une perception très enfantine, et qui puisse jouer presque comme un personnage. Qu'il faut y croire, qu'il est dans une carte, qu'il va se promener dans différentes ambiances. Et qu'à la fin du parcours, quand il se retrouve avant de partir, probablement il va revenir à cet endroit-là avant de partir. C'est un peu le début et la fin se touchent.